séquence vidéo. C'est une petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement apprendre à écrire un algorithme avec des suites, dans les suites numériques. Voilà, nous allons apprendre à écrire, on va dire ça comme ça, un algorithme à partir des suites numériques. En fait, je vais prendre deux exercices. Et le premier exercice, on va utiliser la boucle pour. Et le deuxième exercice, on va utiliser la boucle tant que. Alors, donc, regarde, je vous ai mis suite numérique et algorithme, exercice corrigé. Le premier exercice, c'est la boucle pour. Le deuxième exercice, c'est la boucle tant que. Alors, j'ai déjà fait une vidéo sur la leçon. Ça, ce sont les exercices. J'ai fait une vidéo sur c'est quoi la boucle pour. Vous pouvez la regarder avec son application. J'ai fait une autre vidéo sur la boucle tant que avec son application et que je vais d'ailleurs vous mettre à la suite de cette vidéo. Si vous pouvez la regarder aussi, c'est pour comprendre la leçon. Parce que ici, je ne vais pas rappeler la leçon, je vais peut-être rappeler oralement, voilà, verbalement, mais directement, je vais traiter l'exercice. Alors donc, c'est parti. Alors, boucle pour. Déjà, la boucle pour, c'est, vous avez un bloc d'instructions et qu'on est amené à répéter. Les boucles pour, c'est pour faire des répétitions. On a un bloc de répétition qu'on va répéter. Or, ici, et on connaît, avec la boucle pour, on connaît, ça c'est un rappel, avec la boucle pour, le nombre de répétitions est connu d'avance. C'est-à-dire, par exemple, on va vous demander de répéter quelque chose 100 fois. Vous voyez, quand le nombre de répétitions est connu d'avance, on utilise la boucle pour. Et quand le nombre de répétitions est soumis à une condition, bon, dès que tu atteins, tu répètes, jusqu'à, il faudrait que, dès que ça atteint à 1000, par exemple, tu arrêtes. Vous voyez, là, il y a une condition. Ici, par exemple, on vous dit de répéter 100 fois, c'est tout. Vous voyez, le nombre de répétitions est connu. Mais ici, on vous dit, dès que tu atteins 1000, tu arrêtes la répétition. Vous voyez, il y a une condition. Alors, quand il y a répétition avec condition, on utilise la boucle. J'ai écrit la bouche, c'est boucle, c'est la boucle tant que. Voilà, boucle tant que. Donc, c'est parti. On va commencer par ici. On nous demande de calculer UR à l'aide d'un algorithme. Calculer UR à l'aide d'un algorithme. Ben, il y a un peu de bruit, je ne sais pas si vous remarquez bien, à côté de l'école où je fais les vidéos, il y a des voisins qui ont une entreprise et dont ils cognent tout le temps. C'est une série ici. Alors donc, vous voyez, je peux parler leur demander d'arrêter leur travail parce que je fais des vidéos. Vous voyez, c'est pas normal. Voilà, vous allez entendre de temps en temps de petits bruits là, des marteaux qui cognent. Voilà, ne faites pas attention à ça, suivez les explications tout simplement. Alors donc, on nous dit calculer UR à l'aide d'un algorithme. Voilà, on nous donne UN, c'est une suite. C'est une somme en fait. Ça c'est une somme. Alors 1 plus 1 demi, UN égale 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus 1 quart jusqu'à 1 sur n. Et n ici appartient à grand N, c'est les entiers naturels. Alors vous savez, pour écrire des algorithmes, il y a une méthode. On met toujours, on énonce les variables. Et vous regardez, c'est un ordre, hein, regardez. Vous n'écrivez pas variable ici, par exemple, et puis vous venez écrire initialisation ici. Non. Non, regardez. Non, les algorithmes, on les écrit en ordre. Regardez, après variable, en bas, c'est initialisation. Après, c'est entrée. Après, c'est le traitement. Et après, regardez, c'est sur la même, on peut dire sur la même ligne. Voilà, sur la même colonne. Voilà, donc ça ne s'écrit pas n'importe comment. Vous écrivez variable. Ici, vous venez, vous mettez initialisation. Alors, les boucles pour, en fait, ici, déjà, il s'agit d'une somme. Donc, la première variable que j'ai, c'est la somme. Je peux déjà mettre S.
Alors, et puis, c'est une somme. En fait, ça voudrait dire qu'il y a un rang. Il y a un rang. On va, par exemple, de 1 jusqu'à n. Vous voyez? Regardez, par exemple, ici, c'est 1 sur 1. Ça veut dire, en fait, qu'on va de 1 jusqu'à n. En fait, ici, donc, vous voyez, il y a deux autres variables qui vont entrer en jeu. La variable initiale, c'est-à-dire la variable de départ, 1. Mais je ne mettrai pas 1. On va l'appeler i, ou bien on peut l'appeler k. Voilà, on va l'appeler i ou k. Bon, mais je vais prendre i. Et puis, il y a une variable finale qu'on appelle n. Donc, vous voyez, finalement, pour cet exercice, nous avons 3 variables. La somme, parce qu'il s'agit d'une somme. Vous voyez, c'est ça, plus, c'est une somme. Mais il y a une variable, une variable de départ. Voilà. Par exemple, on va de 1, vous voyez, jusqu'à, et il y a une variable finale. Donc, en fait, on a ici, i, et on a n. On a 3 variables. S pour somme, I pour, on peut dire, le rang, voilà, le rang, et puis N, comment on va dire, le rang final. Voilà, I c'est le rang initial, et N c'est le rang final. Alors donc déjà, j'ai terminé avec mes variables. Donc dès qu'on vous donne votre exercice d'algorithme, vous le présentez comme ceci. Alors maintenant, on va initialiser. Initialiser, ça voudrait dire, on va attribuer, on va affecter des valeurs à des variables. Alors donc déjà je commence par S. S, je vais lui attribuer, on va dire la valeur 0. On initialise à 0. Donc S, initialisation. Alors donc qu'est-ce que je fais? Et regardez bien, il faut bien, je vais écrire S en dessous de celui-ci. Vous voyez, il y a un autre. Bon, je vais un peu l'avancer parce que ça risque d'être... vous voyez, très très rapproché. Je vais avancer ce S ici. Voilà. Donc, j'initialise S, je mets S ici. Et on s'écrit comme ça. Voilà. S, la somme prend la valeur 0. C'est l'initialisation. Prend la valeur 0. Ensuite, je vais faire l'entrée. L'entrée, et vous voyez, c'est le même, j'écris en ordre. Ici, je mets saisir la valeur n. Voilà, je mets saisir la valeur n. Maintenant, je fais le traitement. Le traitement, la boucle pour elle s'énonce à partir du traitement. Donc, à partir du traitement, on va énoncer sa boucle on va énoncer la répétition. Voilà, donc regardez bien, le pour, je le mets ici. Voilà, toujours au même niveau. Au même niveau pour i, on peut dire pour i allant, comme on peut dire pour i variant. Donc pour i variant, je vais prendre pour i variant de 1 à n. Regardez, c'est 1 que je vous ai mis ici. Vous voyez, ça va de 1 jusqu'à n. Alors maintenant, c'est fait. Et maintenant, je vais mettre mon bloc de répétition. Quand on met son pour, maintenant, on a mis son bloc de répétition. Donc, je mets S, prends la valeur, ici, je remets qu'est-ce qu'on doit répéter. En fait, qu'est-ce qu'on doit répéter? Donc, S, je mets S plus 1 sur I. Alors donc, regardez la somme. Ce S, c'est celui-ci. Et puis, on va de 1. Alors donc, ce S, le voilà. Je le remets et puis je mets plus 1 sur I. Toute cette instruction, je mets... En fait, comment on appelle ça? On appelle ça le bloc d'instruction. Une fois au niveau du traitement, dès que vous mettez votre pour, voilà, vous appliquez le bloc d'instruction qui doit être répété. Voilà, ça c'est le bloc d'instruction qui doit être répété. Et à la fin, vous mettez ici, vous trouvez toujours fin du pour. Voilà, fin du pot. Et la sortie, vous arrivez à afficher S.
Vous voyez, voilà un peu comment on peut traduire cet exercice. On peut l'écrire sous forme d'algorithme. Vous voyez, c'est pas très compliqué, je pense. Alors, vous voyez, ça va de i variant de 1 à n. Ouais, et ça, c'est ce que nous devons répéter, voilà, n fois. Vous voyez, n fois, ça, c'est ce bloc d'instructions que nous devons répéter n fois. Et à la fin, en fait, qu'est-ce qu'on nous a demandé? Calculer UR à l'aide d'un algorithme. En fait, on nous demande de calculer une somme. C'est pourquoi vous voyez afficher la somme. Afficher S ici. Afficher S ici. Alors, donc, c'est très simple. On va passer au second, on va appliquer la boucle tant que. On nous a donné soit UN, la suite définie par, ça c'est une suite récurrente. U0 égale 2 et UN plus 1 égale U0, 0,9 UN plus 1,4 avec N appartenant à grand N. On admet que UN converge vers 14. On demande d'écrire un algorithme qui permet de trouver le plus petit entier, P, le plus petit entier P, tel que, vous voyez, UP soit supérieur ou égal à 13,990. Vous voyez, il y a une condition. On va répéter, mais avec une condition. Dès qu'on atteint la condition, ah ben, tiens, on stoppe, on arrête. Alors donc, je mets mes variables, il faut les trouver les variables. Alors ici, déjà, écrire un algorithme avec P. Donc déjà, j'ai P dedans, qui est une variable. Regardez, là-dedans, j'ai UP. Donc déjà, j'ai mes deux variables. J'ai trouvé mes deux variables, U et P. Voilà, j'ai déjà trouvé mes deux variables, U et P. On admet que UN converge vers 14. Écrire un algorithme qui permet de trouver le plus petit entier P, première variable, tel que UP, j'ai une autre variable, U, vous voyez, j'en ai deux, U et P. Alors, je fais l'initialisation. Alors, je peux faire l'initialisation. Alors, très bien, maintenant, on va faire l'initialisation. Regardez, j'ai mis U et P, les deux variables. On l'écrit en ordre. Je vais commencer par initialiser P. Je vais lui donner une valeur. Je vais lui affecter une valeur. U. Ici, je vais prendre le premier terme, 2. Ici, je commence par le premier terme, 2. Je fais pour P. Alors, P ici, regardez, c'est U, P. En fait, nous cherchons P, n'est-ce pas? C'est comme nous allons afficher ici à la fin. En fait, on cherche P. On dit écrire un algorithme qui permet de trouver le plus petit entier P. Donc, vous pouvez même déjà le mettre à la fin. Ici, afficher. Voilà. Afficher. Afficher P. Voilà, le plus où il y a un résultat qu'on nous demande d'afficher. Vous voyez, c'est presque terminé. Mais P ici, il va commencer par 0. Donc, P prend la valeur 0. Et maintenant, au niveau du traitement, c'est là où je mets ma boucle tant que. Je mets ma boucle tant que. Bon, je ne sais pas si j'aurai suffisamment de place, mais je vais essayer de monter ça pour qu'on soit à ce niveau. Voilà, traitement. Je vais mettre le traitement. Voilà, donc je peux mettre ma boucle tant que. Tant que. Je cherche ma condition. Regarde, on a dit ici, c'est où? Il faut que UP soit supérieur ou égal à 13. Donc, tant qu'on n'a pas atteint ça, on continue à répéter. Vous voyez, on continue, il y a une condition. Donc, tant qu'on n'a pas dépassé, donc tant qu'on est inférieur, on répète, n'est-ce pas? Tant que, regarde, comme c'est supérieur ou égal, donc il faut que ce soit strictement inférieur. Tant que c'est strictement inférieur à 999, on continue à répéter. Donc, tant que U est strictement inférieur à 13,999, on met son bloc d'instruction qu'on va répéter. Tant que c'est inférieur, on répète. Voilà. On va cesser de répéter. C'est ce P qu'on cherche. Dès qu'on va cesser. Dès que c'est supérieur ou égal à ceci, on arrête, n'est-ce pas? Donc, alors, tant que U est strictement inférieur, on répète. Alors, le bloc d'instruction à répéter, c'est lequel? C'est celui-ci. Ça fait U.
je mets ça, 0,9 UN plus 1,14 et P va prendre P plus 1. Ouais, tout ça, c'est ce bloc que nous devons répéter. Tant que U est strictement inférieur à 13,999, ce bloc d'instruction, eh ben, nous allons le répéter. Et après, ici, on met fin du temps que, ici, j'ai écrit fin du temps que. Ah ben là, et puis vous avez la fin du temps que. Et maintenant, vous mettez la sortie, il va tout simplement vous afficher MVP. Vous voyez, c'est un peu ça, écrire un algorithme à partir d'une suite. Ouais, c'est pas très compliqué, vous revoyez ça tranquillement. Voilà, vous pouvez repartir regarder la leçon aussi pour encore avoir plus d'informations. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.